Bonsoir, vous allez bien? Très bien et vous? Oui, très bien. De quoi nous parler aujourd'hui? De Pinocchio, le film tant attendu de Guillermo del Toro, sorti le 9 décembre sur Netflix. Très bien. Guillermo. Tout le monde le connaît, le voilà. cabinet des curiosités, La forme de l'eau, Nightmare Alley, Pacific Rim, Hellboy. Voilà. Bref, passons. Passons. Le pitch, passons. C'est Pinocchio. Voilà. Les acteurs qui font nos les voix. Passons. Non, c'est Non, non, non. Grégory Mann, oui. pour Pinocchio. Il a joué dans Cats. Ensuite. Voilà. Finn Wolfhard, Stranger Things 4. C'est un petit garçon brun. Tout le monde le connaît, sa tête. Ça, 1 et 2, Famille Adams. Ron Perlman. Oh, il est connu, Son of Anarchy. Oui, le motard là, tout le monde le connaît. Il a fait aussi Stalingrad. Oui. Très bon film. Ensuite, il y a celui de Harry Potter. David Bradley qui joue Crusard, donc. Et après le grillon. Afterlife, Game of Thrones, Cyborg. Oui, le grillon, Evan McGregor. Très bien. Donc on va rentrer de suite dans le vif du sujet, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Ton ressenti, s'il te plaît. Parlons du réalisme. Parlons du stop motion. Voilà, c'est filmé en stop motion. Alors, stop motion, c'est un film d'animation, hein, je ne sais pas si on l'a précisé. C'est pas comme l'ancien Disney où il y avait des vrais acteurs et le Pinocchio en fake. Oui, voilà. C'est que du film d'animation. C'est ça. Le stop motion, en fait, c'est des éléments immobiles qui, mis bout à bout, créent l'illusion du mouvement. Voilà, ça c'est les données techniques. Qui assemblés font une vidéo. Voilà. Bref. Est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau? C'est très beau. J'ai aimé, sauf, je vais me préciser, moi je chipote, les cheveux des humains. Très bien. Ouais, ça m'a gêné, en fait, j'aime pas. Voilà. Mais sinon, le visuel est beau. Les décors sont beaux. Ça dépend des scènes, hein, bien évidemment. De toute façon, on va en venir. Bon, faut pas attendre la maestria des films d'animation japonaise. C'est moins beau. Par contre, c'est pas du genre pâte à modeler comme le lapin garou là. J'aime pas. Tu sais le lapin garou? Non. Hein? C'est quoi? Le mec avec son chien. Bon bref, ça va revenir. Je sais pas, j'ai pensé à ça. C'est quoi ce truc? Le mystère du lapin garou. Je connais. C'est un film d'animation où c'est vraiment des gros personnages en pâte à modeler. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, oui, c'est bon, avec ses grandes oreilles. Oui, voilà. Ah oui, non, c'est moche ça. C'est vraiment moche. C'est moche exactement. en fait. Oui, c'est bon, je vois. Alors, on va préciser que Guillermo del Toro a revisité Pinocchio. C'est ça. Voilà, ça n'a rien à voir. Il a rajouté sa sauce, c'est un peu trop pour le coup. Ouais, clairement. Ça n'a rien à voir avec le Pinocchio dessin animé de 1940. Voilà, et le film de 2013. Ouais, et le personnage qui, à l'origine, date de 1881. C'est ça. Voilà. Maintenant qu'on a jeté les bases, ton ressenti, s'il te plaît. Ouais, donc non, j'ai pas aimé cette modification de Pinocchio. Moi, j'adore Pinocchio à la base, donc je connais très bien l'histoire. Là, ok, il y a 2-3 faits qui sont tirés de Pinocchio, mais on peut pas dire que tout le film est basé sur Pinocchio. Comme parce la que j'ai baleine, lu ça, à la fin, et ça, c'est ne pas connaître Pinocchio, en fait. Voilà, hein, clairement. Dès le début, c'est du fake. Très bien. Voilà. Donc tu peux modifier. Maintenant, quand tu touches à un Disney qui est aussi parfait, c'est dur de faire mieux. On peut pas dépasser le parfait, et il n'a pas réussi. Très bien. Qu'est-ce qui t'a gêné concrètement? Qu'est-ce qui m'a gêné? C'est l'Italie des années 30, c'est la guerre, c'est Mussolini, c'est Pinocchio. C'est les saluts nazis. C'est trop sombre, c'est trop noir. Moi, quand je partais dans l'idée de voir ce film, quand je l'attendais d'ailleurs, hein, je partais dans l'idée de voir un film pour enfants, un Disney donc. Et en fait, c'est trop pour adultes. Voilà, je suis adulte, mais c'est pas ça que je m'attendais à voir et j'ai pas pris du plaisir à le voir. C'est vraiment trop noir et trop sombre pour être un Pinocchio. Thème trop fort, trop sombre, des scènes dérangeantes. C'est ça. Mussolini, les saluts nazis, le Pinocchio crucifié, c'est ça, ouais. Le Pinocchio il brûle façon Jeanne d'Arc, c'est bon. Le Pinocchio qui se prend une balle à bout portant d'un pistolet. Ouais, non. Maintenant, oui, bon, il y a des effets très beaux. Les musiques, les paroles n'ont pas de sens. Enfin, c'est pas pertinent, ça fait pas passer de message. Ouais, non. Ah, moi, j'ai pas aimé. Les musiques, j'ai pas aimé. Moi non plus. Pinocchio, c'est un garnement dans la base. Là, le Pinocchio de Guillermo del Toro, c'est un gamin, il fait n'importe quoi. C'est un gamin tête à claque, quoi. Hein? Oui. Oui. Non. Oui, il fait n'importe quoi, mais il essaye quand même de faire pour le mieux. Très bien. Pour son père. Non, logique. Donc, Guillermo del Toro, moi j'attendais... déjà, moi de base, Pinocchio, j'aime pas. Voilà. Donc, comme ça, c'est plié. J'aime pas les musiques, j'aime pas, comme je viens de dire, le Pinocchio. Et puis les thèmes, pour moi, pourquoi mettre la guerre, quoi? Je sais pas.
Il aurait pu faire tellement de trucs, voilà, mais il a choisi la guerre pour thème. Ouais. C'est un raccourci qui est tellement facile. Ouais, ça sert à rien, on se pose trop de questions. Et si tu regardes avec un enfant, je pense que l'enfant lui-même va poser trop de questions. Et ça va amener un sujet qui n'a pas lieu d'être quand tu regardes Pinocchio, en fait. Trop triste, mais vraiment trop triste. Hein. Ça veut dire que... Ouais, non, je peux pas le dire, ça va spoiler. Mais il y a la mort est omniprésente dans oui, clairement. Dans ce Pinocchio-là. Oui. C'est... Voilà. Et c'est le sujet, la vie, la mort, la fin. Et ça fait pourquoi, le comment. Et ça fait pas rêver. On a vu, il n'y a pas si longtemps, on a fait le retour là. La petite Nemo. Et le monde des rêves. Et le monde des rêves. Il y avait de la couleur, il y avait du rythme, il y avait de l'aventure. Il y avait de l'humour. Voilà, ça faisait rêver. Mais là, on rêve pas. Le Pinocchio, non, c'est un truc, comme tu as dit, c'est pas pour enfants. Non. C'est pas un truc. Alors, il y a des avis qui essayent de chipoter. Et de dire oui, t'as ça, c'est pour les enfants, et ça, non. Donc en fait, ils font quoi entre-temps les enfants? Ils ferment les yeux, ils vont manger un bout. Bah non, en fait, c'est pas intéressant, même pour les enfants. Voilà. Ouais. Nous, on pensait voir ça en famille, vendredi soir, popcorn et chocolat chaud. On a déchanté. Voilà. Tu avais vu un truc très intéressant sur les notes? Oui, alors samedi soir, moi je l'ai regardé, on l'a regardé du coup. Les notes, c'était à peu près 2 étoiles sur 5. Voilà. Et là, d'un coup, là je viens de regarder avant qu'on tourne, 4-2. Donc je sais pas ce qui s'est passé entre temps, si les gens se sont réveillés ou si les gens se sont dit, ah bah tiens, moi je vais aller aux avis contraires des autres. Bah non, moi ça mérite pas 4 étoiles en fait. Encore les critiques professionnels, bon bah qu'ils en fassent une tonne, d'accord, l'OBS, 20 minutes, je veux bien comprendre. Mais les personnes comme nous, je comprends pas. Moi, j'aurais voulu savoir si c'est pas Guillermo del Toro, est-ce qu'il c'est pas juste pour son nom? Ouais, voilà, exactement, c'est exactement ça. C'est un truc que je ferai jamais. Parce que une seule personne, elle peut faire des beaux trucs, mais tout peut pas être parfait. Il y a bien un moment où tu vas pas aimer, où il va se planter quelque part. Voilà, hein, c'est tout, c'est comme ça, hein, c'est l'être humain. Bah, moi, je le répète, la guerre, c'était trop simple. Et est-ce qu'on a vraiment envie de prendre... trop présent dans le Pinocchio. Hein. Trop simple et trop présent, surtout. C'est que ça, en fait. Est-ce qu'on a envie de prendre les héros quel message il veut faire passer, au final. De notre imaginaire et de notre enfance pour les mettre dans des situations actuelles trop réelles? Non. Par exemple, je sais pas, Cendrillon. Est-ce que tu as envie de dire, ouais, Cendrillon n'a pas de sous pour payer son EDF, donc Cendrillon n'a pas de chauffage. Et donc Cendrillon est obligée elle va faire des perruques, voilà, elle va au bar. Voilà. Elle boit trop pour oublier qu'il fait trop froid chez elle. Voilà. Est-ce qu'on a envie de voir ça? Non, non, on n'a pas grandi avec ça. Nous et les enfants d'aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas besoin non plus de grandir avec ça. Voilà, c'est tout. Donc restez sur Pinocchio de 2013 ou celui de 1940. D'ailleurs, pardon, il y a Pinocchio aussi qui est sorti sur Disney+. Malheureusement, on n'a pas, donc on ne pourra pas le voir. Mais du coup, on vous le conseille parce que l'affiche, elle est très belle. On va la mettre. Très bien. Est-ce que tu le conseilles au final ou pas? Non, franchement, non. Déçu. En famille, moi, je le conseille pas du tout. Non. Tu le conseilles seul? Non, moi, il y a bien un moment où je me suis bien ennuyée pendant le film. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est chiant. Par un moment, c'est bon. Hein. Ils font que des saluts nazis. Non, par un moment, c'est vraiment chiant. Voilà. Il y en a marre. Donc, très bien. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.